aidant parmi d'autres. Vraiment marre de ce désordre. Il est 18h. La table du petit déjeuner n'est toujours pas rangée. La musique hurle. La terrasse est constellée de mégots. Une odeur de tabac froid a envahi l'appartement. C'est insupportable. Vous hurlez. Nicolas, ça suffit. Non seulement tu es bon à rien, mais tu ne respectes rien. Tu vas finir à la porte avec ou sans valise. On n'en peut plus. Résultat, la colère monte de part et d'autre. Les injures fusent. La violence finit par s'installer. Jusqu'où ira-t-elle ? Bonjour, je m'appelle Bruno et je suis un aidant. Aujourd'hui, regardons comment communiquer avec nos proches afin que nos mots M-O-T-S ne soient plus une source de mots M-A-U-X. Vous êtes prêts à prendre des notes ? Attention, c'est parti. À votre avis, que signifie communiquer avec nos proches ? Tout d'abord, c'est savoir s'exprimer, en donnant une information claire et précise, en transmettant peu d'informations à la fois. Nos demandes doivent être claires et réalistes. Ensuite, c'est prendre en compte le contexte, c'est-à-dire choisir le bon moment pour s'exprimer, adapter nos demandes aux possibilités du contexte. Enfin, c'est exprimer ouvertement nos sentiments, avec nos mots, avec nos gestes, avec nos expressions. C'est surtout éviter de se laisser emporter par le tsunami de nos émotions, comme la désapprobation, l'hostilité, les critiques, la répétition des mêmes commentaires, car là, nous savons où cela mène à coup sûr. N'oubliez pas, bien communiquer nous permet d'établir une relation pacifiée avec nos proches, de nous sentir mieux, de favoriser la stabilité émotionnelle de notre proche. Une bonne communication permettra d'exprimer notre satisfaction comme notre insatisfaction. Regardons cela en détail. Il est très important d'exprimer notre satisfaction, même pour de petites réalisations. Soyez toujours prompt à réagir. Soyez toujours et uniquement positif dans vos commentaires. Précis, en approuvant un comportement spécifique. Et félicitez les petits progrès, aussi insignifiants qu'ils puissent paraître. Écoutez-moi bien, vous devez retenir cette règle des 4 P. Prompt, positif, précis, petit progrès. Récitez-la tous les jours. Par exemple, vous pourriez dire « Nicolas, j'ai vu que tu venais de rapporter la tasse de petit déjeuner. Ça m'a fait très plaisir, car ça m'aide beaucoup quand tu le fais. » Et ne rajoutez surtout pas « Mais ça aurait été mieux si tu l'avais mis dans le lave-vaisselle à 8h au lieu de 18h. » Il est tout aussi important d'exprimer l'insatisfaction. Attention, choisissez bien le moment pour le faire. Soyez bref et clair. Décrivez la situation et le comportement non désiré. Exprimez vos sentiments par rapport à cette situation sans agression. Puis indiquez le comportement désiré et le sentiment qu'il pourrait vous apporter. Par exemple, vous pourriez dire « Nicolas, tu as pris ta voiture tout à l'heure. Je n'étais pas au courant, j'étais inquiet. Si tu souhaites sortir, viens m'en parler avant, je serai rassuré. Si tu le souhaites, nous pouvons y aller ensemble, ce qui me fera très plaisir. » Dans l'exemple précédent, nous avons exprimé une demande. Regardez bien. Sur le fond, nous avons été clairs et précis. Si tu souhaites sortir avec ta voiture, tiens-moi au courant.
Sur la forme, nous avons regardé notre proche dans les yeux. C'est très important. Nous avons exprimé nos sentiments. Je serais rassuré, ça me ferait très plaisir. Nous avons suggéré, pas ordonné, pour garder une relation pacifiée. Enfin, nous avons proposé une solution que notre proche peut accepter ou refuser. Nous sommes ouverts à d'autres solutions. Là encore, retenez bien ces 5 mots et essayez de les appliquer dans vos demandes. Fond, forme, sentiment, suggérer, solution. Répétez-le tous les jours, gravez-le dans du marbre. Fond, forme, sentiment, suggérer, solution. Peut-être allez-vous penser qu'il suffit de bien communiquer pour régler tous vos problèmes. Hélas non, pas de magie, pas de recette miraculeuse. En revanche, nous pouvons aider notre proche et nous-mêmes dans une relation pacifiée et limiter la fréquence des hospitalisations. Rappelez-vous de féliciter, d'encourager votre proche avec la règle des 4 P. Vous en souvenez? Prompt, précis, positif, petit progrès. Récitez-la à la fin de ce podcast et tous les jours d'après. Sachez exprimer l'insatisfaction au bon moment, en regardant votre proche, en exprimant vos sentiments et en expliquant le comportement attendu. Pour vos demandes, pensez FFSSS. Fond, forme, sentiment, suggérer, solution. Essayez-la maintenant. Fond, forme, sentiment, suggérer, solution. Si vous avez aimé ce podcast, merci de le liker et de le diffuser largement autour de vous. Dans le prochain épisode, nous parlerons de l'écoute. À bientôt!